sur la gouvernance du monde, et il en est de même en ce qui concerne le jugement, car il y a dit, et il y eut. Mais tout cela a pour objectif que nous choisissions parmi ce qui est vrai, et nous avons voulu répondre à ces choses selon leur nature, alors que le palais de Okma revienne à sa vraie place. Et il est connu que Keter est la finesse la plus extrême qui puisse exister parmi les émanations, et ainsi, c'est la racine de Ezed, de Rachamim et de Din. Et en vérité, le jugement qui se trouve en elle n'est pas précisément du jugement, c'est-à-dire que, le jugement agit là, à Dieu ne plaise, puisque sa racine se trouve là, mais il est dissimulé, comme nous l'avons expliqué plus haut dans le 3e chapitre de cette section. Et ainsi, elle régit la bonté et est appelée bonté suprême, et elle est le fondement et le principe de la force de miséricorde, car il est connu qu'elle est le père de l'axe médian, l'axe de Rachamim. Nous avons déjà parlé de cela dans les sections précédentes, et nous l'expliquerons dans cette section et dans la section sur les clartés. Et c'est à partir de cette racine que se propagent les deux forces que sont la force de bonté du côté de Okma, et la force de jugement du côté de Bina. Et cela ne signifie pas que la bonté et le jugement se trouvent précisément là. En vérité, ils se trouvent là de façon subtile, à l'image de la subtilité des 4 éléments que sont l'air, l'eau, le feu et la terre, et leur source se trouve dans les 4 attributs supérieurs que sont Ezed, Gebura, Tiferet et Malkout. Et ceci ne signifie pas que dans ces attributs ne se trouve ni feu, ni eau, ni air, ni terre, car la source de ces éléments se trouve dans ces attributs, et il en est de même au sujet de la bonté, du jugement et de la miséricorde, car Okma et Bina sont prodigués à partir de Keter, et ils se trouvent en elle de façon subtile et se révèlent dans l'essence, dans Ezed, Gebura et Tiferet. Ezed est la force de bonté, Gebura la force de jugement puissant, et Tiferet la force de miséricorde elle-même. Et des unes se ramifient 3 branches utiles aux autres, et ce sont Nezza, Od et Yesod, en correspondance avec les 3 supérieurs. Et le sujet en est que tout comme Keter, Okma et Bina sont dissimulés dans leur source, dans l'Ensoft sont contenues toutes les émanations unies, dissimulées et infiniment subtiles, comme nous l'expliquerons dans la section sur les clartés. Et malgré cela, puisque leur émanation révèle leur force et leur sujet, il en est de même en ce qui concerne les 3 attributs dans les actions que sont la bonté, le jugement et la miséricorde. Elles se dissimulent dans Keter, leur source première, et ni la bonté, ni le jugement, ni la miséricorde ne s'appliquent à elles. Et tout comme nous parlerons des racines qui se trouvent dans l'Ensoft, nous parlerons de même des œuvres qui se trouvent dans la Keter suprême, car il en est de même de ce qui concerne leur émanation dans la réalité de l'essence des séphirotes en haut dans l'Ensoft comme de ce qui concerne l'aspect de leurs œuvres que sont la bonté, le jugement et la miséricorde. Elles se trouvent dans la Keter suprême car les œuvres se propagent depuis les attributs. Il se trouve que les attributs sont des causes pour les œuvres, et de même, l'Ensoft est une cause pour Keter, et tout comme les attributs sont identiques dans l'Ensoft de même les œuvres sont identiques dans Keter, car les attributs étaient dissimulés dans leur source et unis en une union infinie, et ne se trouvaient pas précisément dans la réalité des séphirotes. Mais après leur révélation dans Keter, les 3 racines que sont Keter, Okma et Bina émanèrent et se révélèrent, et il ne s'agissait pas d'une révélation en essence, mais d'une révélation vis-à-vis de la source première. Et les œuvres se trouvaient encore dissimulées, car ne se trouvait en elle aucun jugement jusqu'à ce qu'elles vinssent à l'emplacement de leur révélation que sont Ezed, Gebura et Tiferet. Et afin que l'étudiant comprenne la substance de nos paroles, il faut comprendre ce que nous allons écrire dans la section sur les clartés au sujet de la lumière primordiale, de la lumière pure et de la lumière resplendissante, car bien qu'elles soient 3, elles ne font qu'une. Et maintenant, cette question quant à savoir d'où sort le jugement ne s'applique pas, car l'existence des séphirotes est l'existence du jugement, de la miséricorde et de la bonté. Le tout ne fait qu'un puisque ce sont 3 racines, la racine de Ezed, la racine de Din et la racine de Rachamim. Et ce sont la lumière primordiale, la lumière pure et la lumière resplendissante dissimulées dans une seule racine, et elles se révèlent dans Keter, Okma et Bina. Et les œuvres sont dissimulées et se révèlent mieux dans Ezed, Gebura et Tiferet. Chapitre 11. Et après avoir fixé dans le chapitre précédent le sujet du jugement et de sa provenance, il nous reste à expliquer le sujet de l'attachement des séphirotes et de leur union, car c'est un enseignement qu'a rapporté Rabbi Yosef avec le sujet mentionné dans le chapitre précédent. Et nous avons là une éminente voie en direction des paroles du Rashbi que nous rapporterons. Et voici que le sujet en est que toutes les séphirotes en contiennent 10, comme nous l'avons longuement exposé ici dans le second chapitre. Et grâce à cela, le sujet de leur union et de leur attachement sera expliqué. Et le sujet en est que Keter s'unit avec Okma grâce à la Keter qui se trouve dans Okma. Et de même,
elle s'unit avec les autres séphirotes grâce à la Keter qui se trouve en elle. Et il se trouve ainsi que chaque séphira possède de nombreux liens avec les autres séphirotes. Et il en est de même pour Géboura avec Ezed grâce à la Géboura qui se trouve dans Ezed et pour Ezed avec Géboura grâce à la Ezed qui se trouve dans Géboura. Et ceci outre le fait qu'elles peuvent s'unir et se lier grâce aux 9 autres parties des autres séphirotes. Par exemple la Keter qui se trouve dans Ezed avec la Keter qui se trouve dans Géboura, et ainsi de suite pour toutes les autres parties dissimulées en elles-mêmes avec les parties elles-mêmes. C'est-à-dire que les parties des séphirotes qui se trouvent dans chaque séphira s'unissent avec elles-mêmes, les unes avec les autres, via les séphirotes elles-mêmes car il n'y a aucune partie du monde qui n'en contienne pas 10. Ainsi, nous devons croire que si ce n'est pas le cas il y a division et coupure. À Dieu ne plaise. Et c'est le sujet même de l'explication du Rachebi dans le Zohar sur la Paracha Vera. Rabbi Siméon a dit, viens et vois, les 4 premiers sont le secret de la foi. Ils sont les pères de tous les mondes, et sont le secret du Saint-Char suprême. Et ces 4 éléments, feu, air, eau et terre, sont un secret élevé, et ils sont les pères de tous les mondes. Et c'est de que proviennent l'or, l'argent, le cuivre et le fer. Et sous ces métaux, il en existe d'autres qui leur ressemblent. Viens et vois, le feu, l'air, l'eau et la terre sont les premiers et les racines d'en haut et d'en bas, les supérieurs et les inférieurs dépendent d'eux. Ces 4 correspondent aux 4 directions du monde, et ils sont situés dans les 4 directions du monde que sont le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le feu se trouve du côté du nord, l'air du côté de l'est, l'eau du côté du sud et la terre du côté de l'ouest. Ces 4 éléments se trouvent dans les 4 directions, et ils ne font qu'un. Et ces éléments produisent les 4 métaux que sont l'or, l'argent, le cuivre et le fer, et le tout donne 12, mais ils ne font qu'un. Viens et vois, le feu est à gauche du côté du nord, car c'est dans le feu que se trouve la puissance de la chaleur et de la sécheresse, et le nord est son opposé, et ils s'associent ensemble pour ne faire qu'un. L'eau se trouve à droite du côté du sud, et le Saint béni soit-il, afin de les associer ensemble, créa l'un en fonction de l'autre. Le nord est froid et humide, et le feu est chaud et sec, et il les échangea du côté du sud. Le sud est chaud et sec, et l'eau est froide et humide. Et le Saint béni soit-il les associa ensemble car l'eau sort du sud et entre dans le nord. Et c'est du nord que l'eau jaillit. Le feu provient du nord et apparaît dans la puissance du sud. Et c'est du sud que provient la puissance de la chaleur dans le monde. Car le Saint béni soit-il les fit emprunter l'un à l'autre. Et chacun emprunte à son voisin ce qui est comme lui. Par exemple, l'air et les empruntent l'un à l'autre pour que chacun soit contenu dans l'autre et qu'ils soient réunis ensemble. Viens et vois. Le feu est d'un côté et l'eau de l'autre. Ils sont en opposition, et l'air vient entre les deux et s'unit aux deux côtés. C'est ce qu'il est écrit, et le souffle d'Elohim planait sur la face des eaux, car le feu se trouve en haut d'un côté et l'eau se trouve à la surface de la terre. L'air vient entre les deux, s'unit aux deux côtés et apaise la querelle. L'eau, l'air et le feu se trouvent au-dessus de la terre, et elle reçoit d'eux, des 3 qui se trouvent au-dessus d'elle. Viens et vois, l'air se trouve à l'est, l'été chaud et humide. Et l'air est chaud et humide. C'est pour cela qu'il est attaché aux deux côtés car le feu est chaud et sec, et l'eau est froide et humide. Et l'air étant chaud et humide, son côté qui est chaud s'unit au côté du feu, et celui qui est humide s'unit à l'eau. Et c'est pourquoi il réconcilie les deux et apaise la querelle du feu et de l'eau. La terre est froide et sèche, et c'est pourquoi elle les reçoit tous sur elle. Tous accomplissent leur œuvre, et elle reçoit de tous afin de produire, par leur puissance, la nourriture du monde. C'est pourquoi la terre est attachée à l'ouest, car elle est froide et sèche. Son côté qui est froid s'unit au nord car il est froid, et le froid s'attache au froid, et c'est pourquoi le nord s'unit à l'ouest par ce côté. Le sud qui est chaud et sec, c'est par sa chaleur qu'il s'unit à la chaleur de l'ouest, à l'autre côté, et l'ouest s'unit aux deux côtés. Et de même, le sud s'unit à l'est car la chaleur du sud s'unit à la chaleur de l'est, et l'est s'unit au nord car son humidité s'unit à l'humidité du nord. Maintenant, nous avons le sud-est, le nord-est, le nord-ouest et le sud-ouest, et tous sont contenus l'un dans l'autre car ils se développent l'un dans l'autre. Il semble ici qu'il soit expliqué que l'union et l'attachement de Ezed, Géboura, Tiferet et Malkout qui sont l'eau, le feu, l'air et la terre, de fait de la façon suivante, Ezed avec Géboura et Géboura avec Ezed, grâce à leurs portions identiques, et de même pour Ezed avec Tiferet, et de Tiferet avec Géboura, et les 3 avec Malkout, par l'intermédiaire de leurs portions identiques les unes aux autres, et c'est la cause de leur union. Et de même, nous enseignerons à propos des autres séphirotes qu'elles s'unissent et s'attachent, comme nous l'avons expliqué plus haut. En vérité, ce qu'il est dit, dans une autre version, c'est que l'air est froid et sec. Ceci est difficile car il apparaît dans cet essai que l'air est chaud et humide,
c'est-à-dire identique au feu par sa chaleur et à l'eau par son humidité. Et c'est ce qu'ont admis tous les chercheurs. Et de même, le Rashbi a écrit dans le Tikkunim, le point central c'est le Shuruk, car l'air souffle sur l'eau, et il s'unit aux deux car il est chaud et humide. Il apparaît de ce commentaire du Rashbi qu'il est chaud et humide, identique aux deux, c'est-à-dire au feu et à l'eau qui sont deux contraires, comme nous l'avons expliqué. De plus, Rabbi Siméon a dit ailleurs dans les Tikkunim que l'air est chaud et humide, et il est possible que dans cette parole le principe de l'air soit également chaud et humide. Mais puisque l'erreur se trouve dans les livres et les autres paroles, il faut l'expliquer un peu. En voici l'explication. Ils sont les pères de tous les mondes. Cela signifie que c'est à partir de que se développent les autres développements des émanations, des créations, des formations et des actions, car toutes se divisent en ces quatre portions, comme dans son trône est de pourpre, ce qui correspond à Z, Géboura, Tiferet et Malkout qui sont Abraham, Michaël, Isaac, Gabriel, Jacob, Uriel ou Nuriel et David, Raphaël. Et il en est de même pour l'opposition du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Et de même, les 12 constellations sont divisées selon ces quatre systèmes. Et il en est de même pour la Merkaba, le lion, le taureau, l'aigle et l'homme. Et ce sont quatre grands fleuves, comme dans, et de là. Il se divisait en quatre bras, et ainsi de suite pour les autres divisions des existences. Et il en est de même au sujet des attributs eux-mêmes, tous sont divisés selon ces quatre systèmes en aspects différents. Ainsi, nous dirons qu'Ezed, Géboura, Tiferet et Malkout sont quatre, et sur ces quatre, il est dit, et ils sont le secret du Saint-Char suprême. Et la signification de cela c'est qu'il s'agit également de la bonté, du jugement, de la miséricorde et de l'ensemble de tout. Et ainsi, ce sujet nécessite également un second type de division, et c'est le fait que Okma, Bina, Ezed et Géboura sont précisément ces quatre qui sont mentionnés. Et c'est Okma qui est l'homme car elle contient tout et c'est d'elle que tout provient. Et tout comme Malkout contient tout puisqu'elle reçoit de toutes, de même Okma contient tout car elle fait tout émaner, comme il est dit, tu les as tout fait avec sagesse. Et de même, Bina est l'aigle, et il est dit d'elle, le grand aigle possédant des ailes. Ezed c'est le lion et Géboura le taureau. Ce sont donc les quatre faces. Et il existe également quatre faces secondaires. Tiferet l'homme, Netza le lion, Od le taureau et Yesod l'aigle. Et il existe également une face de troisième ordre qui est Malkout, forme du palais, autre version, de tout. Et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim. Il se trouve que c'est le secret du Saint-Char suprême, c'est-à-dire précisément la Merkaba de l'Atsilut, comme nous l'avons expliqué. Et ceci est précisé dans l'expression saint et suprême, mais cela n'est pas contenu dans de tous les mondes, c'est-à-dire les mondes qui se trouvent en dessous de l'Atsilut. Et maintenant, il est expliqué que sont ces quatre en 10 ans, et ce sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Et le sujet en est que la forme inférieure est le sceau de la forme supérieure, tout comme l'on scelle une ouverture. Le sceau est une forme merveilleuse possédant 4 plateaux, le premier d'or, le second d'argent, le troisième de cuivre et le quatrième de plomb. Car la première forme se trouve partout. C'est d'un seul sceau qu'ils sont scellés et dans une seule maison qu'ils sont faits. Mais c'est selon la disparition du sceau qu'ils sont scellés, à partir du sceau du législateur. Et sa forme se condense selon la densité des matériaux qui reçoivent le sceau. Et il en est de même de la disparition de la forme scellée. Et c'est le sens du fait que ces 4 éléments se détruisent, se condensent, s'épaississent et existent, et ils se dégradent comme une forme scellée en plomb car sa forme est facilement endommagée. En vérité, les 4 éléments qui sont attribués à Michaël, Gabriel, Raphaël et Uriel ont une forme éminente et une matière pure qui reçoit cette forme. Et cette forme ne se dégrade pas à cause de sa proximité avec sa source, du sceau suprême qu'il imprime. Et c'est une plaque de cuivre. De plus, le trône possède 4 éminents piliers d'argent au-dessus des 4 ayotes mentionnés ci-dessus. Et ils sont purs comme de l'argent, encore plus proches de leur source mais sans que leur forme ne soit altérée. Et il en est de même pour l'or qui se trouve au-dessus d'eux. Et il en est ainsi pour toute l'organisation des mondes et des Merkabot. Et il y a assurément toujours entre le haut et le bas l'eau, le feu, l'air et la terre. Mais les uns sont scellés dans un degré et les autres dans un autre et ce Torah, jusqu'à descendre vers l'infériorité de la corporalité. Et c'est ce qu'il est dit. Et ces 4 éléments, feu, air, eau et terre, car nous avons dit plus haut que ce n'est pas précisément le feu, l'air, l'eau et la terre, mais une existence fine différente de cela. Et c'est ce qu'il est dit, sont un secret élevé, par le secret des 4 éléments qui se trouvent dans la Tsilut et qui sont l'eau pour Ezed, le feu pour Din, l'air pour Hachamim, et la terre qui contient les 3. Et ils sont les pères et ce Torah, car ils sont le sceau par lequel fut scellé tout ce qui se trouve depuis eux vers le bas. Et c'est de que proviennent et ce Torah. Le sujet en est que l'ouest, le nord et le sud s'unissent par le secret de l'eau,
du feu, de l'air et de la terre. Et ce sont 4 femelles et 4 mâles, le sens en est que Ezed, Géboura, Tiferet et Malkout prodigue par la